Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais et Congolaises. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir. Dans le cadre de cette émission, j'ai prié pour ma nation. Alors que Dieu nous bénisse tous abondamment parce que nous sommes là dans un cadre chrétien où nous contribuons au changement de mentalité dans le pays. Nous contribuons au relèvement, au rebâtissement et à la restauration de notre État, le Congo, qui est vraiment très cher pour nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment par rapport à cela. Alors aujourd'hui aussi, nous avons un autre thème qui est aussi intéressant pour nous. Nous voulons parler de la compétence et l'intégrité. C'est vrai que nous voyons, on signe des ordonnances, on nomme par-ci, par-là, même dans nos entreprises privées, nous nommons des personnes à qui nous confions des charges, des responsabilités. Toi, tu fais ça, toi, tu fais cela, et par rapport à leurs compétences. Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Aussi, au-delà, en plus de la compétence, nous avons ajouté une notion, c'est l'intégrité. Alors, le pays a besoin des hommes compétents et intègres. Parce que nous sommes dans une phase où nous sommes en train de travailler pour relever le pays, reconstruire le pays, rebâtir la nation congolaise. Oui, nous avons comme texte de base notre texte dans le livre des Exodes. Nous lisons dans Exode 31, le verset 1 à 6. Et notre thème, comme nous avons dit, compétence et intégrité. Alors, nous lisons. Et là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit ceci. Parce que Dieu avait donné à Moïse les instructions pour construire les tabernacles, et les ustensiles, tout ce qu'il y a comme bien ustensiles nécessaires au culte à rendre à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse dans Exode 31, verset 1 à 6? Il va dire ceci. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres à chancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Ça, c'est vraiment de la compétence. Et nous ajoutons aussi un élément sur l'intégrité, toujours dans l'Exode. Et là, je pense que déjà nous avons lu ce texte. C'est notre ami Jéthro qui parle à Moïse, qui lui donne un conseil. Il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Donc nous voyons la compétence et l'intégrité. Bien-aimés, vous savez, l'homme doit être capable de comprendre la période dans laquelle il se trouve. Parce que tout dépend de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. Oui, tu es qui et tu peux faire quoi demain? Parce qu'en fait, le pays, là, nous sommes dans une période, dans une phase où nous disons, nous devons reconstruire le pays, rebâtir la nation congolaise sur tous les plans. Alors, et nous voyons les alliances qui se font et se défont. Il y a telle alliance qui se fait, il y a telle alliance qui se fait par-ci, par-là. Nous avons Union Sacrée, nous avons la Mouka de ce côté-là. Et tous ces gens-là, tous les politiciens font des alliances par rapport à un objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le pouvoir, peut-être, bien sûr.
Mais nous parlons plus pour ceux qui sont au pouvoir, parce que Dieu nous a dit de prier pour ceux qui sont au pouvoir et de les aider par nos conseils. Vous savez, le Congo se trouve dans une période où nous voulons relever la nation sur tous les plans, sur le plan économie, sur le plan infrastructure, sur le plan social, sur tous les plans, nous voulons rebâtir la nation congolaise. Et nous voyons des personnes qui sont nommées tel dans tel poste, l'autre là dans tel autre poste. C'est bon, c'est bien. Mais quels sont les critères de ce que nous faisons comme travail? Nous nous basons sur quels critères pour nommer des gens? Est-ce que parce qu'il est de mon parti, je le place là-bas? Il est de ma tribu, je le place là-bas? Parce qu'avec lui, je veux facilement me retrouver. C'est le langage de commun des mortels. Si je place une telle personne, est-ce qu'il n'a qu'à me retrouver dans la place ouana? Tant qu'on va la payer, à cause de salaire, est-ce qu'il y en a qu'à se retrouver? Donc, on me dit de donner quelqu'un qui soit placé à tel poste. Parce que nous sommes en une alliance. Il faut donner 3 personnes. Mais quels sont nos critères? Nous les envoyons pour être nommés. Est-ce que nous connaissons leurs compétences? Celui-là, est-ce qu'il peut être ministre de l'économie? Celui-là peut être ministre des infrastructures. Et toutes ces choses-là, vous voyez, la nation n'a pas besoin de sentiments pour être relevée. Sinon, nous allons échouer. La nation a besoin de personnes compétentes. Parce que le travail ne peut être fait que par celui qui peut le faire et celui qui est capable de le faire. Ne prends pas un médecin pour devenir ingénieur pour aller construire une maison. Qu'est-ce qu'il va donner comme ordre? Là, ce n'est pas une histoire de bistouri, de quinine, de novalgine. Non. Là, c'est un travail où il faut faire le mélange du sable et du ciment. Mais lui, il n'a pas fait cela. Mais vous voulez le placer là-bas pour faire quoi? Vous voyez? La compétence, je vous assure, c'est un des éléments clés pour relever la nation. C'est ça la politique. Nous sommes en alliance et nous avons des gens que nous voyons pour qu'ils puissent occuper tel poste, tel poste. Comment vous fonctionnez, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y a des retours au niveau de vos partis politiques? Nous ne connaissons pas. Mais au moins, tu as envoyé quelqu'un pour être engagé là-bas, nommé là-bas, à tel ou tel autre poste, mandataire ou ceci, cela. Mais toi qui envoies, est-ce que tu as les soucis de relever le pays? Est-ce que tu as les soucis de reconstruire la nation? Est-ce qu'il est compétent? Soyons sérieux, chers Congolais, chères Congolaises. Nous voulons rebâtir la nation. Mais il faut des hommes compétents. Nous avons ce que Jéthro a dit à Moïse. Moïse, si tu ne fais pas ça, tu vas te compliquer la tâche pour rien. Il faut avoir des gens capables de faire un très bon travail. Et au-delà de la compétence, nous avons l'intégrité. Des hommes capables de dire des choses parce qu'ils sont moralement bons, ils sont spirituellement bons, ils ont de la probité morale. Ce sont des gens qui sont honnêtes dans tout ce qu'ils font. Et c'est ça, nous avons besoin des hommes compétents et intègres pour notre pays. Parce que sinon, ça ne va pas. Et là, Dieu a clairement dit à Moïse, Moïse, tu ne peux pas faire cet ouvrage-là parce que tu n'as pas été qualifié pour faire un tel ouvrage. Mais ce Messie-là, Betsalel, il est rempli de puissance de Dieu. Il connaît faire mieux ce travail. Et donc, ne t'hasarde pas à donner ce travail à n'importe qui. Sinon, tu vas échouer, Moïse. Ne donne pas ce poste à n'importe quelle personne, à n'importe quel ouvrier. Il va échouer. Est-ce que tu veux faire un très bon travail? Oui, j'ai dit à toi qui m'écoutes. J'ai dit à mon président que j'aime bien, le président Félix. Vous nommez des personnes. Pensez à la compétence. Pensez à l'intégrité. Et c'est ça d'ailleurs ce que je vois à la télé, c'est ce que vous défendez comme valeur. Et je vous appuie et je prie pour vous, pour que vous puissiez rester sur cette voie. Des hommes compétents, craignant Dieu, aimant la justice, haïssant le mal, ennemis de la cupidité. Des gens honnêtes. Nous en avons besoin pour notre Congo. Nous voulons un Congo fort, très fort, qui peut se relever facilement. Mais si nous mettons n'importe quelle personne, des personnes incompétentes,
toko oumela, toko traîner, n'a pas même chose et nous n'allons rien faire. Et le Congo va souffrir, va sombrer, va sombrer. Oui, on a nommé des bourgmestres. Est-ce que c'est la compétence? Ou bien Pondeko Nangai, ou bien Mwasi Nangai, ou bien Likangu Nangai, ou bien Mutuana Zali, camarade Yandeko Nangai, Owana, Souina Tchewana, Nakozwa retour. Est-ce que c'est ça le pays? Est-ce que tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes ton pays? Voilà pourquoi moi je dis toujours, je ne parle pas aux oreilles des Congolais, mais je parle au cœur des Congolais. Je parle à ton cœur. Sois sensible à ma voix. Ne donne pas ce poste à celui-là. Il ne connaît rien, il ne fait rien, il ne peut rien faire. Il n'a pas fait cette science-là. Il ne sait pas comment se débrouiller, comment faire. Il va échouer lamentablement et le pays va sombrer. C'est mon pays que j'aime bien. Alors, plaçons les hommes compétents. Je vous en supplie. Chers Congolais, partout, na police, na ministère boy, na gouvernement, par-ci, par-là, mettons les hommes compétents, s'il vous plaît, je vous en supplie. Le pays doit se relever par les hommes compétents et intègres. Parce que nous voulons changer les choses. Voilà pourquoi moi j'ai prié pour IGF, que Dieu donne la force à ceux qui dirigent l'IGF, parce que nous voulons les résultats. Les gens qui ont volé pendant des années, et IGF nous aide à les découvrir. Et ça, c'est un travail à féliciter et à encourager. Et nous devons le bénir. Parce que souvent, c'est quoi? Les autres, lorsqu'ils font bien, nous ne les voyons pas. Nous ne voyons que les mal. Vous savez, un jour, mon petit, que j'aime bien, il m'a dit, viens, Batou, Bamonaka, Corbeau, Aza Mouindou. Mais ils oublient Corbeau, Aza Pe blanc, na liboso awa. Donc les gens ne regardent pas que ce qui est noir en Corbeau, mais ce qui est blanc, ils ne le regardent pas. Et c'est ça, les Congos. Donc, bateau, soit Salimabé, on tombe dessus, ton bois qui va flécher, allez, ton sépeli, ton fini, ton critiquer. Et c'est ça la politique au Congo. Et ça ne marche pas comme ça. Mais moi, je dis, voyons ce qui est bon, encourageons, faisons le bien. Encourageons, mais prions pour ce qui ne marche pas. Et c'est ça notre rôle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous prions pour ce qui ne marche pas. Et nous voulons que les choses changent dans mon pays. Parce que ce pays, c'est un pays grand, qui ira trop loin. Parmi les grands dans le monde, c'est mon pays, c'est mon Congo à moi. Alors, plaçons les hommes compétents, les hommes qui peuvent faire un très grand travail. Et c'est ça ma prière. Et c'est ça ma prière pour le Congo. Chers Congolais, ceux qui vont nommer la place Wana, que tu n'es pas compétent, boya na yo, lobanga poste oyo na kokate, je ne peux pas le faire. On te nomme dans tel poste, dit, je ne saurais pas faire, je ne saurais pas être dans ce poste-là. Refuse. Et tu seras honnête devant Dieu. Dieu va te bénir. Plaçons des hommes compétents qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent facilement travailler et que le pays se relève facilement. Je vous en supplie, chers ministres, chers gouvernements, vos conseillers, vos proches, vos assistants, basez-la, les hommes compétents. Et ça, c'est pour votre honneur d'ailleurs. C'est pour votre honneur, placez des hommes compétents et intégrés et vous allez voir le résultat. Alors je prie pour vous. Père éternel, Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu puissant, je prie pour mon pays, le Congo, ce grand pays que tu as donné aux Congolais et aux Congolaises. Et nous voulons, Père de gloire, travailler, comme qui dirait, nous voulons fructifier ce pays. Que ce pays puisse produire des fruits en abondance. Alors Père, nous voulons des hommes compétents sur tous les plans. Ceux qui sont autour du président, autour du premier ministre, autour des ministres. Nous voulons des hommes compétents qui peuvent changer l'image de ce pays. Père, je prie. Je refuse les hommes compétents. Ils n'ont pas de place au Congo. Ils ont leur place là où ils sont capables. Mais là où on les place, s'ils ne sont pas capables, Seigneur, gloire, occupe-toi de Père éternel. Nous voulons des hommes compétents dans mon pays. Que tout ça pour ta gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci, chers Congolais, toi qui m'as suivi, merci, ma sœur congolaise, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous dans nos chaînes partenaires Sangomalamu, suivez-nous dans notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Envoyez vos SMS dans les numéros affichés au bas de l'écran, nous dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire. Et nous vous aimons, nous aimons le pays et nous voulons que le pays se relève. Notre mission, je prie pour ma nation et je prie pour le Congo. Je bénis le Congo, ce pays grand. Et la guerre va finir au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ainsi. Amen. Bye bye, au revoir. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici
Ainsi, un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette